Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans mon petit atelier en devenir. Les fêtes de Noël approchent à grands pas, nous sommes déjà le 21 novembre et j'ai décidé cette année de faire quelques cadeaux en bois, à commencer par des planches à découper en bois de boue. J'ai envie de vous inviter à partager cette réalisation avec moi par l'intermédiaire de cette vidéo. Alors c'est la première fois que je vais faire une vidéo de ce type, que je vais me prêter à ce genre d'exercice. Donc j'ai pas ni le matériel qui va avec, ni le talent qui va avec. Donc voilà, ça sera ce que ça sera. Cette vidéo n'est absolument pas un didacticiel sur comment réaliser une planche en bois de boue. Je n'ai pas la prétention de faire un didacticiel, je n'ai ni les compétences, ni le talent de réalisateur et de comédien pour faire ça. D'autres le font très bien. Mais voilà, c'est plus une envie de vous accueillir dans mon atelier et que nous puissions partager ce moment ensemble. Alors je vais aller chercher du bois en bas, là, c'est du bois que j'ai déligné déjà. C'est un plateau de hêtre que j'ai été acheté dans une scierie il y a un peu plus d'une semaine et que j'ai déligné de manière à pouvoir le mettre dans mon salon, pas très loin de la cheminée, pour qu'il commence à perdre un peu son humidité et qu'il commence à se stabiliser. Donc je vais aller chercher les petits morceaux de bois et puis on va voir ça ensemble. Bien, voilà donc le bois que j'ai déligné la semaine dernière pour ce projet. Alors j'ai envie de faire une planche, pour cette première planche, qu'elle soit pas très grande, je dirais dans les 35 cm de long à peu près, sur un peu moins de 25 cm de large et sur une épaisseur à peu près de 25 mm. C'est pour ça que j'ai préparé des morceaux de cette taille-là la semaine dernière. Alors, pour déterminer la longueur dont j'allais avoir besoin, là il y a un petit peu de calcul à faire parce que on commence en bois de fil, mais on vient vite se mettre en bois de boue par un retournement à 90 degrés. Et du coup la longueur finale, enfin la longueur initiale pardon, du bois de fil dont je vais avoir besoin est surtout dépendante en fait du nombre de morceaux de bois de boue dont je vais avoir besoin pour la fin. Pour ça j'ai utilisé SketchUp, j'ai dessiné des morceaux en fait que j'ai assemblés les uns aux autres pour voir à peu près la taille dont j'aurais besoin, en prenant toujours un petit peu de gras en prévision du corroyage et aussi de l'épaisseur de la lame de scie que j'ai utilisée pour retronçonner tout ça, parce qu'il va quand même y avoir pas mal de coupes à faire, ce qui me fait perdre à chaque fois un tout petit peu de bois. Et que ce petit peu de bois, plus ce petit peu de bois, plus ce petit peu de bois, finit par faire pas mal de bois. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai déterminé à peu près les longueurs. J'ai vu qu'il me fallait à peu près dans les 35 cm de long pour pouvoir y arriver. Donc c'est ce que j'ai dû faire, je pense. Oui, voilà, je suis à 37,5, je prends tous à peu près la même longueur. Normalement j'ai largement de quoi faire les pièces. Et en largeur, j'ai prévu de les faire en réunissant 4 morceaux comme ça. Donc assez large, j'avais envie que les bouts soient assez larges. Voilà, 25 cm, on va dire 24 cm divisé par 4, ça nous fait des morceaux de 6 cm. Donc voilà, j'ai fait entre 7 et 8 dans ces eaux-là, voilà, 7,5, 8, histoire d'être un petit peu au-dessus des 6 une fois que j'aurai corroyé et arriver à peu près à du 24, peut-être 25 cm de largeur. Je vais maintenant choisir dans mon petit tas 4 morceaux qui vont m'aller. J'en ai prévu un peu plus parce que j'ai d'autres planches à découper, à faire, et donc j'avais besoin d'un peu plus de matériaux. Et aussi parce que mon plateau avait des défauts un peu de ce type-là, des gros défauts sur des parties qui ne seront absolument pas utilisables pour ce projet. Et du coup, j'ai jonglé un peu pour les éviter. Je me suis retrouvé avec des pièces comme ça qui ne pourront pas être utilisées sur ce projet, mais qui seront utilisées à d'autres moments. Avant de choisir les morceaux, comme on a parlé je vous ai parlé du fait que j'avais déligné ça la semaine dernière, je n'ai bien sûr pas fait de vidéo de ce moment-là, puisque je n'avais pas l'idée
enfin je pensais pas faire une vidéo là-dessus. Mais j'ai heureusement fait quelques photos. Donc voilà, avant qu'il soit l'heure de mettre les machines en route et avant de choisir les morceaux de bois que je vais utiliser, pardon, je vous propose de mettre en place un petit projecteur diapo puis de regarder ces photos que j'avais fait la semaine dernière. Voilà, le projecteur est en place, commençons. Pour commencer, le plateau de hêtre que j'ai ramené de la Syrie. Alors quand je l'ai acheté, il faisait 4 mètres de long. À la Syrie, on l'a tronçonné en deux, juste pour que ce soit plus facile de le ramener en voiture. Ça m'évitait de mettre la galerie. Voilà, mais à la base, c'était un plateau de 4 mètres de long. Donc le même plateau. Cette photo, c'est juste pour vous dire que dessous, il y a un autre plateau. Hein, c'est du noyer commun. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc avant de commencer à déligner, il a bien fallu que j'établisse une sorte de calpinage, et pour ça j'ai commencé à chercher les défauts dans le plateau afin de les éviter lors du délignage. Sur ce côté-là, ça allait, c'était plutôt propre. Par contre, sur l'autre côté, il y en avait beaucoup plus. On voit bien là le défaut qu'on voyait tout à l'heure. Afin de me simplifier le délignage à la circulaire, j'ai commencé par tronçonner des morceaux dans le plateau. Ça me donnera un délignage beaucoup plus facile. Quand j'ai fait les photos, je n'avais pas encore installé les rallonges de la servante. Bien évidemment, je les ai utilisées afin de renforcer la stabilité de l'ensemble. Les plateaux en hêtre de 40 étant quand même très très lourds. Ah, voilà le délignage à proprement parler. Je l'ai fait à la circulaire avec un rail pour me faciliter la vie. Pas de problème particulier, tout s'est très bien passé. Il faut dire que pour ce travail, j'avais utilisé une lame Panthère, toute nouvelle acquisition qui m'a grandement facilité la tâche. C'est un achat que je ne regrette vraiment pas. Et voici tous les morceaux délignés avant un dernier tronçonnage pour les grandes longueurs. Il ne restait plus qu'à mettre tout ça en attente dans le salon, bien au chaud, pendant une petite dizaine de jours. Voilà, c'en est fini pour cette petite rétrospective. Je vais attendre que ma batterie d'appareil photo soit de nouveau chargée pour pouvoir faire la suite de cette vidéo avec le corroyage des morceaux de hêtre. A tout à l'heure.